Alors, on a parlé jusqu'à présent de famille, de vie de famille, de couple, d'éducation, voire même de sauvetage. Et peut-être, j'ai vu que vous aviez une très bonne mémoire, hein, parce que je vous ai donné les paroles et jusqu'au bout, vous avez tenu ces paroles bien en tête. C'est très bien, super. Quels étaient les 3 types de parents que je vous ai présentés hier soir, qui a été vu le sabbat matin? Allez, je viens un peu vers vous, et comme mes collègues là, hein, à la francophone du public. Alors, j'ai entendu tout à l'heure, je dois prendre le micro. Ça y est, j'ai ma glace à la vanille et on m'entend mieux. Donc, j'ai entendu une réponse, mais voilà, tout le monde n'a pas entendu la réponse. Quel type de parents pouvons-nous être? Sauveteurs, c'est quoi ça, les parents sauveteurs? Qui vient à la rescousse tout de suite? Ah oui, oui, oui. Un peu comme Abraham qui se fait le défenseur de son neveu Lot. Ensuite, quel type de parents pouvons-nous être? Les vagues, vague après vague. Et on est bien bercés, les enfants aussi. Et donc, quel était ce type de parents, vague après vague? Ça va et ça vient. Ça s'en va et ça revient, oui, oui. Et du coup, il y a moins de stabilité. Et enfin, j'ai entendu tout à l'heure, les rails, donc, des parents qui sont dans une seule direction, mais de façon parallèle, et pas beaucoup de concertation. Ben, c'est très bien, hein? Ensuite, nous, on avait vu aussi un sauvetage un peu particulier, avec un morceau de cordon rouge. De qui s'agit-il? De Rahab. Quelle est cette histoire par rapport à Rahab et sa famille? Quel lien y a-t-il entre ce cordon, en tout cas, et sa famille? Oui, alors ce cordon a fait en sorte que le peuple, quand ils sont venus attaquer Jéricho, hein, ils ont sauvé Rahab et sa famille. Et pourtant, on aurait pu dire que Rahab n'était pas forcément dans le style de personne qui aurait dû être sauvée, parce que sa renommée, c'était Rahab la prostituée. Et ensuite, on avait vu quoi? Est-ce que vous en souvenez? Hier soir. Ça doit être un peu plus frais maintenant, hier soir. Hier soir, c'était quand hier soir? Ah oui, c'est ça, c'était hier soir. Hier soir, on a vu... vous en souvenez ou pas? Allez, on cherche, parce que c'est plus frais quand même dans notre tête. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses quand même. Est-ce que ma famille représente une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi? Alors, l'histoire qui n'a pas été racontée hier soir, mais je vous la fais ce soir, c'est l'histoire d'une famille chrétienne qui habite dans un quartier et ils doivent déménager. Et une fois qu'ils ont déménagé, les voisins se disent « Waouh, qu'est-ce que ça nous change la vie? Il n'y a plus ces adventistes à côté de nous. Qu'est-ce qu'on les regrette ?» Ou alors, l'autre version, ah non, je ne fais pas l'autre version. Enfin, ils sont partis. Bon débarras. Ils étaient toujours en train de se disputer. Oui, on a la possibilité d'être des familles qui devons devenir ou qui sommes déjà une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. À toi la parole. Je crois que vous avez bien appris votre leçon, vous avez bien retenu. Bonsoir tout le monde. La famille Aurieux, David et moi-même vous souhaitent la bienvenue, en espérant qu'on allait passer encore un moment agréable ensemble dans la méditation et dans la prière. Bonsoir. Bonsoir. Donc à la Réunion, on dit bonsoir je toutes, hein, c'est ça? Créole rayonnais. Et puis on dit comment il est? Comment il est? Je croyais qu'on disait autre chose parce que là on dit comment allez-vous, mais on me dit c'est toujours comment il est, même si avec beaucoup de personnes. Donc comment il est ce soir? Il est là. Ah oui. Correct, très bien. Donc on est... Oui, correct, c'est aussi du créole mauricien, donc c'est un mélange. On est content d'être avec vous.
pour continuer ces moments de réflexion ensemble et ces moments de prière. Nous espérons que par la grâce de Dieu, vous avez passé une bonne journée sous son regard. Et j'apprécie ce que le pasteur Teddy a mentionné dans sa prière. Si nous sommes là devant vous, ce n'est pas que nous sommes la famille parfaite ou la famille idéale. Nous sommes tous dans un cheminement. Chaque famille a ses hauts et ses bas. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons là et nous voulons être guidés par l'Esprit de Dieu pour atteindre cet idéal. Idéal, pas pour Dieu, mais particulièrement pour notre bien-être familial et pour notre épanouissement. Donc, c'est très important de faire ressortir cela. Et j'ai vu, Nicole, que le sermon sur les types de parents a marqué. Parce que chaque fois, Pasteur David ne manque pas de rappeler cela. Merci. Donc, peut-être un jour, nous aurons l'occasion de le présenter ici à Philadelphie ou dans d'autres églises. Lorsqu'on a parlé des types de parents, on a parlé de 3 types de parents qui existent. Peut-être il y a plus. Il y a le type sauveteur, c'est-à-dire le parent qui est toujours là, la maman poule, la mère poule qui est toujours là pour couvrir. Et on avait vu que ce n'est pas une très bonne chose, parce que des fois, il faut laisser les enfants assumer, faire leurs erreurs et assumer aussi, parce que ça les aide à grandir. Nous avons parlé aussi des parents de type vague océanique, vague océan, des va-et-vient, qui ne sont pas stables, et les enfants ont besoin d'une stabilité, ont besoin d'un sentiment de se sentir en sécurité, de savoir où ils vont. Et nous avons aussi parlé de ce type de parents qui est comme les rails. N'est-ce pas, les rails. Donc, comme Pasteur David l'a si bien dit, ils vont dans la même direction, mais ils ne se concertent jamais. Et à la fin de la journée, on ne sait pas, les parents ne prennent pas le temps de se parler. Mais ce que nous avons dit aussi, c'est que le meilleur modèle, c'est le modèle de Jésus. Vous allez me dire, mais Jésus n'était pas marié, Jésus n'avait pas des enfants. Mais certes, Jésus avait un petit groupe avec lequel il a vécu, qui était sa famille, on va dire, pendant 3 ans. Et il y a 4 choses que Jésus a fait. La méthode de Jésus, c'était qu'il a réuni ses disciples autour de lui, il a passé du temps avec ses disciples, il leur a enseigné, il leur a formés, mais aussi il les a envoyés dans la mission. 4 méthodes qu'on peut appliquer dans notre famille. Et à travers ces 4 méthodes, on a parlé du culte de famille. Est-ce que le culte de famille tient toujours sa place dans nos foyers? Ou bien on le fait quand on le peut? Des fois, on ne peut pas parce qu'on n'a pas le temps. Donc, voilà un petit peu lorsqu'on a parlé de ces types de parents. Et vendredi prochain, comme nous n'avons pas pu enregistrer quand on a parlé de Rahab, quand on sera au port vendredi prochain, on va réintroduire ce sujet avec lequel on a commencé samedi dernier au tampon, concernant l'alliance de la prostituée pour le salut, son salut à elle, mais aussi le salut de sa famille. Donc, voilà un petit peu ce que nous voulions dire, Nicole et moi. Et avant de continuer dans la réflexion de ce soir, j'invite Yoël pour venir ici devant pour vous présenter la réflexion, la pensée plutôt, pour toi et ta famille, comme je vous l'ai dit hier. Cette pensée est en étroite relation avec la réflexion qui est présentée. Donc, Yoël va nous présenter cette réflexion, cette pensée plutôt. Le premier travail missionnaire consiste à veiller à ce que l'amour, la lumière et la joie entrent dans le cercle familial. Ne cherchons pas à accomplir un grand travail de tempérance ou de missionnaire avant d'avoir accompli nos devoirs à la maison. Amen. Donc, j'aimerais vous rappeler, réitérer ce que Yoël a lu avant d'aller à l'extérieur. Commencez à la maison. Ça, c'est le premier champ missionnaire qu'il ne faut jamais oublier, qu'il ne faut jamais négliger. Donc, revenons à notre sujet de ce soir. Après tout cela, vous avez sûrement déjà entendu parler de « c'est quoi un psychopathe ?» Oh, qu'est-ce qu'elle va raconter? C'est quoi la psychopathie? Alors, c'est défini comme un trouble de la personnalité caractérisé par un comportement
antisocial, un manque de remords et un manque de comportement humain, généralement associé dans la culture populaire à un mode de vie criminel et instable. C'est un peu ça en gros, si on peut dire ainsi, ce qu'on peut dire sur la psychopathie. Pourquoi allons-nous parler de cela? Pourquoi on introduit notre réflexion de ce soir par quelque chose qui comportement antisocial? C'est un terme très connu dans le monde aujourd'hui. On entend parler peut-être dans les films, dans des reportages pour ceux qui suivent un peu, mais aussi dans la vraie vie. Cela fut aussi le cas dans la société d'avant, comme le témoigne le récit de Marc. Vous pouvez ouvrir votre Bible et suivre ce que ça veut dire, pourquoi est-ce qu'on parle de psychopathie et pourquoi aussi la Bible parlait de cela. Marc chapitre 5, verset 1 jusqu'à 20, où on peut aussi considérer le démoniaque comme souffrant. C'est l'histoire d'un démoniaque que vous allez voir dans ce chapitre. Il souffre de la psychopathie. Alors que celui qui souffrait de la psychopathie devait être exclu de la société et de la vie normale, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne devrait pas vivre parmi nous dans la société, être notre voisin ou notre voisine. Comme aujourd'hui, il est interné dans un asile pour protéger la communauté. Jésus va accomplir une transformation extraordinaire dans la vie de cet individu qui est rejeté, qui est stigmatisé par les siens. Cette transformation étonna plus d'un à ce moment-là, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le démoniaque va devenir un disciple. Il va suivre Jésus. Il va suivre les recommandations de Jésus lorsque il ne sera plus démoniaque. Il va propager le message de salut à son foyer. Jésus va l'envoyer vers son village, vers sa famille, sa ville. Et Jésus va lui ordonner, allez, raconte à ta famille, aux gens de ta famille, ce qui s'est passé. Le titre de notre réflexion aujourd'hui, comme Pasteur David l'a introduit, c'est « De démoniaque à disciple ». Marc chapitre 5 nous raconte l'épisode d'un homme. Dans les autres évangiles, par exemple dans l'évangile de Luc, on nous parle de 2 hommes qui étaient démoniaques. Mais ce soir, on ne va pas s'attarder sur Luc 2 ou 1, mais le sujet de ce soir, c'est de voir la situation, l'état plutôt dans lequel cette personne se trouvait. Et comme Nicole l'a introduit, de psychopathie, on ne dit pas que l'homme était psychopathe ou démoniaque, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais le fait de parler de la psychopathie, c'est pour nous aider à comprendre dans quel état se trouvait cette personne. Dans quel état se trouvait cette personne, quel était son état d'esprit et comment est-ce qu'il vivait, comment est-ce qu'il réagissait. C'est pour nous aider à mieux comprendre ce que nous connaissons aujourd'hui, à mieux comprendre ce qui s'était passé alors, à cette époque, à ce moment-là, lorsque cette histoire, lorsque cet épisode va avoir lieu. Lorsque nous lisons Marc chapitre 5, nous n'aurons pas le temps de lire tous les versets. Je vous laisse le soin de le faire à la maison. Mais lorsque nous lisons Marc chapitre 5 et les 5 premiers versets, nous pouvons voir les conditions dans lesquelles cet homme était alors que Jésus est en train de passer par cet endroit. La Bible nous dit que cet homme était sous une influence démoniaque. Donc, on ne pouvait pas le contrôler. Cet homme, si vous vous rappelez, je pense, ou j'aime à penser que vous avez déjà lu cette histoire, où est-ce que cet homme vivait? Est-ce qu'il vivait dans un château? Est-ce qu'il vivait dans une ferme? Est-ce qu'il vivait dans un appartement? Où est-ce qu'il était? Pardon? Sur les sépulcres. Imaginez-vous au cimetière, comment ça s'appelle? Cimetière de l'Est, ce qu'il y a sur la route principale, sur Saint-Denis. Donc imaginez-vous, je ne pense pas que les cimetières à l'époque étaient aussi jolis comme le cimetière que vous avez ici. Mais imaginez-vous cet homme qui vivait dans les tombes. Il n'avait pas de maison, il n'avait pas de toiture. Donc sa maison était parmi les morts, donc un mort vivant. D'accord? Il était dans les tombes et
cet homme était écarté de toute vie sociale. Il ne pouvait pas se mélanger à la communauté. Chers frères et sœurs, l'expérience de cet homme, son existence tragique, semblait révéler que rien ni personne n'avait pu faire quoi que ce soit pour le délivrer de cette situation, pour le faire sortir de là où il était. Et malheureusement, il était livré à son propre sort. Peut-être les gens à l'époque disaient « Ah, ça c'est son destin, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Vous connaissez cette histoire, hein? Les gens aujourd'hui disent, lorsqu'il y a quelque chose de mauvais qui se passe, « Ah, à Maurice, on dit « Ah, ça, c'est ce destin, ça. Hein, ce destin comme ça. » Mais peu importe ce que tu feras, c'est son destin. Mais nous savons que la Bible ne parle pas de destin. La Bible ne parle pas qu'un homme, une personne, une femme, un homme a son destin déjà écrit, peu importe ce qu'il ou elle fera. Non. Cet homme vivait dans une situation, dans un milieu, on peut dire dans sa psychopathie, sans pour autant avoir quelqu'un pour l'aider à s'en sortir. Et lorsque nous lisons les versets de Marc, nous avons l'impression que nous sommes dans un film d'horreur. Je n'aime pas regarder les films d'horreur, je ne sais pas si vous aimez regarder les films d'horreur, mais lorsque nous lisons les versets, Marc nous dépeint l'image, nous donne l'image d'un individu qui faisait peur. Peut-être ses cheveux étaient vraiment, il n'était pas coiffé. Quoique aujourd'hui, malheureusement, des fois, la mode, c'est avoir beaucoup de cheveux sur la tête. Hein? Bon, moi, je n'en ai pas beaucoup, mais ses cheveux n'étaient pas du tout coiffés. Et certainement, lorsque les gens passaient près de cet endroit, ils passaient le plus loin possible, pasteur Daniel, le plus loin possible de cet endroit, parce qu'ils avaient peur que l'homme ne surgisse et vienne les faire peur ou plus. Parce que la Bible nous dit, non seulement il habitait parmi les tombes, mais il était quoi? On a essayé de faire quoi pour le retenir? On a essayé de l'enchaîner. Mais les chaînes n'ont pas marché. Les chaînes n'ont pas pu l'immobiliser parce qu'il avait une force qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc, nous voyons un petit peu, j'espère que comme moi, vous voyez un peu dans votre tête, vous essayez de vous imaginer comment était cet homme et dans quelles conditions il était en train de vivre. On peut dire que cette description semble le déshumaniser, n'est-ce pas? Car il vivait au milieu des morts, loin des vivants. Il était seul, il était intenable, indomptable, et comme une bête, il criait aussi, hein, il criait. Et encore pire, il se mutilait. Il était possédé de mauvais esprits, et de ce fait, il était dépossédé de toute humanité. Le fait qu'il pouvait se libérer de ses chaînes ne lui permettait pas malheureusement de se libérer de sa situation triste et déplorable. Ce démoniaque est seulement le reflet spirituel de toute personne qui est séparée de Dieu et se retrouve dans le golfe du péché. Une personne qui a vraiment besoin qu'on l'amène à Jésus pour être délivré. Peut-être nous en connaissons des personnes, des gens même de notre famille dans cette situation. Alors que Marc nous dépeint, nous décrit, nous broche un tableau de ce personnage qui fait peur, heureusement que Marc ne s'arrête pas tout simplement là. Marc va plus loin, parce que Marc nous dit que cet homme qui était éloigné de tous, cet homme dont le cas était un cas vraiment qu'on ne pouvait pas résoudre, le problème qu'il avait, il n'y avait pas de solution à son problème. Marc nous raconte qu'à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, comment est-ce que ce démoniaque va vivre
une transformation. Mais avant de vivre la transformation, il y aura aussi cette conversion. Nous lisons au verset 6 et au verset 7 que, ayant vu Jésus de loin, qu'est-ce que cet homme va faire? Il va courir, va se prosterner devant lui et va crier d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » On aurait pu s'arrêter seulement avec ce verset pour prendre beaucoup de leçons. Par exemple, comment est-ce qu'il peut utiliser le nom de Dieu alors qu'il est possédé? Il dit déjà, qu'y a-t-il entre moi et toi? Pas entre toi et moi, mais entre moi et toi. On ne va pas rentrer dans tous ces détails ce soir. On va s'en tenir au texte tel qu'il est écrit. Les versets 6, verset 7 nous parlent de cet homme qui va aller à la rencontre de Jésus. Et lorsque nous lisons jusqu'au verset 17, on va voir comment ce démoniaque va expérimenter une guérison extraordinaire, une conversion totale, holistique, complète. Cet homme était guéri, était converti mentalement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, parce qu'il avait rencontré Jésus. Chers frères et sœurs, chère Église, chère famille, certes, cet homme était sous la domination terrifiante du mal, du diable, de Satan, qu'on appelle l'adversaire. Mais cet homme va rencontrer quelqu'un, cet homme va rencontrer Jésus qui était puissant, qui avait une puissance nettement supérieure à celle du diable, à celle de l'adversaire. Et face à cette puissance, les démons, les anges du mal n'ont pas pu faire quoi que ce soit parce que la puissance de Jésus était au-dessus de leur puissance. Cet homme, comme nous avons lu, va aller à la rencontre de Jésus. Il va se prosterner devant Jésus. Et cet épisode, ces versets nous montrent, nous confirment ce que la Bible nous dit dans Jacques chapitre 2, verset 19. Vous savez qu'est-ce que Jacques 2, verset 19 nous dit? Jacques 2, verset 19 nous dit que même le diable tremble devant la toute-puissance du Seigneur. Et cet homme possédé ne pouvait pas faire autrement. Il va se prosterner. Et lorsqu'on va lui demander comment tu t'appelles, qui es-tu? La Bible nous fait comprendre que cet homme était sous l'emprise, son nom c'était Légion. Il était sous l'emprise de Légion. Et vous savez que le terme Légion correspondait à un régiment de 7000 soldats. Donc, en d'autres mots, cet homme était sous l'emprise d'une armée du diable. 7000 soldats, 7000 anges du diable, parce que cet homme s'identifiait comme étant Légion. Lorsque Jésus est entré dans la lutte pour la santé de cet homme, il s'est identifié à lui dans sa douleur et il a prononcé des paroles de délivrance. Jésus va prononcer des paroles de délivrance pour chasser les mauvais esprits et pour libérer cet individu qui était déshumanisé, cet individu qui n'avait plus sa place dans la société par rapport à ce qu'il était et comment il vivait. Les esprits démoniaques furent après permis d'entrer dans les pourceaux qui paissaient et ceux-ci furent tués dans le précipice. La chute des porcs dans la mer prouve que la logique du malin, son travail de déshumanisation, son œuvre de violence, d'injustice mène inéluctablement vers quoi? Vers l'abîme et vers la mort. Ce fut un étonnement du déjà-jamais vu, tant la délivrance de l'homme que les pourceaux tués en quelques secondes.
C'est surprenant de voir l'attitude de la foule face à ce qui s'est passé. Il se focalisait plus sur la mort des pourceaux, donc de la perte économique, que sur cet homme qui est guéri. Et avec la peur qui les emparait, ils repoussèrent Jésus de leur territoire. Ils vont dire à Jésus, quittez là où nous sommes. Ellen White, l'auteur chrétien dont on a parlé déjà hier, dans un de ses livres Jésus-Christ, elle va dire, on peut le suivre, mais les gens qui assistèrent à cette scène n'en éprouvèrent aucune joie. La perte des pourceaux avait pour eux une bien plus grande importance que l'affranchissement de ces captifs de Satan. Mais les regrets et l'indignation que leur causa cette perte matérielle les aveuglèrent au point de les empêcher de reconnaître la miséricorde du Sauveur. Redoutant une ruine financière, ils voulèrent se débarrasser de sa présence. La présence des pourceaux démontrait que Jésus était en territoire païen. Mais cela ne l'empêchait pas de délivrer cet homme. Il y eut une conversion totale, comme nous avons pu le suivre, comme nous pouvons le suivre dans le chapitre, dans la vie de cet individu. Et cela se voyait. Il était maintenant vêtu de la justice du Christ. Et étant sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, il était devenu disciple de Jésus. N'est-ce pas merveilleux, extraordinaire de voir ça? D'imaginer même, c'est l'image de ce qui se passe dans la vie de quiconque vient au Seigneur et expérimente la libération divine. La personne est une nouvelle créature et cela est visible par tous. Démoniaque qu'il était, avec sa maison parmi les tombes, parmi les morts, avec son état dans lequel il se trouvait, cet homme va expérimenter une guérison extraordinaire. Et j'aimerais mettre l'emphase sur le fait que même si Jésus était dans un territoire païen, comme Nicole l'a souligné par rapport à tout le contexte qu'il y avait autour, Jésus ne va pas s'arrêter. Jésus ne va pas dire, ben non, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas les destinataires de ce que je suis venu faire. Je ne vais pas vous guérir, je ne vais pas faire quelque chose. Non, Jésus va aller de l'avant parce que Jésus voyait qu'il y avait un besoin pour cet homme. L'homme est guéri, l'homme est transformé. Et nous voyons dans les versets qui suivent, dans Marc chapitre 5, que Jésus va donner un ordre de mission précis à cet homme. Légion qu'il était, l'identité changée, la personnalité transformée, tout ce qu'il était va être changé. Jésus va donner à cet homme un ordre. Alors que le démoniaque était guéri, il était devenu un disciple de Jésus, ce qui est très important. Pas seulement une guérison physique et puis il s'en va, mais il était devenu un disciple de Jésus. La Bible nous dit que cet homme, lorsqu'il sera guéri, et nous lisons cela dans Luc chapitre 8, il va s'asseoir aux pieds de Jésus. Et c'est pour cette raison qu'on dit qu'il est devenu un disciple de Jésus. Parce que la Bible nous dit que cet homme s'est assis aux pieds de Jésus. Et vous savez, dans la pensée hébraïque, dans la pensée d'alors, lorsque la personne s'assoit aux pieds du maître, cela veut dire que cette personne est un disciple de ce maître. Donc, cet homme, non seulement il était guéri physiquement, mais il était devenu un disciple de Jésus. Et là, Jésus va lui donner un ordre très précis. Alors qu'il se préparait pour monter dans la barque, pour aller avec Jésus, pour être le 13e disciple, pour être parmi ce groupe, alors qu'il avait toutes les caractéristiques, qu'il avait tous les critères nécessaires pour être ce disciple, Jésus va lui dire non. De ta psychopathie, maintenant, je t'invite, et là je vais utiliser un terme un peu théologique, mais je vais vous l'expliquer. De ta psychopathie, je voudrais maintenant que tu passes à la sotériologie. C'est quoi sotériologie? Sotériologie, c'est tout simplement, soter veut dire sauver, c'est
proclamer la doctrine du salut. Vous savez que nous, en tant qu'Église, nous suivons des croyances fondamentales et la sotériologie veut dire proclamer cette doctrine du salut, que nous sommes sauvés par grâce, et ce salut nous vient de Jésus. Non seulement il va passer de démoniaque à disciple, il va passer de psychopathe à sotériologue, si on peut dire ainsi, parce qu'il va être chargé d'apporter le message du salut à toute sa petite famille, à tout son village, là où il vivait. Donc, Jésus va lui dire maintenant en tant que disciple, c'est ta mission. Et c'est ce que nous lisons au verset 18 jusqu'au 20. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà parlé de ce que ces versets nous disent. Il voulait monter dans la barque, mais Jésus va dire non. J'ai une mission pour toi. Et ta mission, c'est d'aller vers ta famille, vers ton village. Chers frères et sœurs, chère Église, chère famille, Jésus va orienter son nouveau disciple vers une certaine direction. Et cette direction, c'était que, au lieu de me suivre moi, physiquement parlant, tu vas retourner chez toi, dans ta ville, dans ton village, dans ta maison, pour raconter ce que tu as expérimenté. L'impact de cet homme, l'impact de cette transformation, l'impact de ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, Jésus le savait, sera très grand pour son foyer, sera très grand pour sa famille, sera très grand pour son village, parce qu'il avait expérimenté la délivrance, il avait expérimenté le salut. Et la Bible nous dit que cet homme va aller vers la Décapole, vers l'endroit où il habitait, pour partager ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus savait que le témoignage de son nouveau disciple sera beaucoup plus puissant parmi ceux qu'il avait enchaînés et attachés. Son témoignage sera beaucoup plus puissant parmi ceux qu'il avait entendu crier nuit et jour dans les tombes et les montagnes. La mission de ce nouveau disciple devait commencer par sa propre maison, son propre foyer. Lorsque Jésus touche la vie de quelqu'un, cela se voit premièrement au sein de son foyer. Les membres de la famille au sein du foyer voient la différence que Jésus fait. Ils voient l'authenticité de sa relation avec Dieu. Ce nouveau disciple avait reçu les instructions de raconter aux autres ce que Jésus avait fait pour lui. En Jésus, il y a de la liberté pour les captifs. En Jésus, il y a le baume de Galaad pour ceux qui sont blessés. Même si ce n'était pas selon ce qu'il avait pensé, cet homme racheté et délivré n'hésita pas, il va obéir promptement à l'ordre de son maître. Il va se rendre chez lui, il va se rendre dans son village pour prêcher le message du salut, prêcher, partager tout ce que Jésus a fait pour lui, sa rencontre avec Jésus. Jésus quitta l'endroit, comme les démons le firent aussi, mais avec la différence fondamentale que Jésus avait gagné la lutte. Il laissa son disciple dans cet endroit pour être son porte-lumière. Ellen White va nous dire, ceux dont s'était servi le prince des ténèbres devinrent quoi? Des porteurs de lumière. Et quoi? Des messagers du Fils de Dieu. Cette citation nous rappelle et devrait nous interpeller quant à notre responsabilité. Lorsque nous devenons disciples de Jésus, on ne peut pas s'asseoir et voir comme spectateur ce qui se passe autour de nous. Un disciple de Jésus qui a vécu la transformation ne peut pas rester insensible à ce qui se passe. Parce que le disciple de Jésus devient le porteur de lumière, devient le messager du Fils de Dieu
en commençant par sa famille. Le disciple a un esprit centré sur la mission. Et c'est le lot de tout vrai disciple de Jésus, chers frères et sœurs. C'est l'essence même. Parce que quand on est disciple, d'ailleurs Jésus l'a répété dans l'ordre de mission, quand on est disciple, on ne peut pas rester et laisser les choses passer comme elles sont, comme elles font. Seigneur, je fais ma part, maintenant les autres doivent faire leur part, maintenant j'ai fini. Non! Le disciple est toujours actif. Chère Église, chère famille, on est appelé, nous qui sommes là, on est appelé à mener nos familles, on est appelé à mener nos voisins, nos amis dans une relation mûre, une relation qui grandit avec le Christ. Lorsque nous avons un esprit qui est centré, qui est focalisé sur la mission, on est motivé à avancer, même si le défi semble grand, même si la situation semble être compliquée, nous sommes motivés à avancer parce que nous savons que c'est l'Église de Dieu. Nous savons que nous faisons partie du peuple de Dieu. Et si c'est Dieu qui est à la barre, Dieu aura le dernier mot. Si c'est Dieu qui est en contrôle, Dieu nous donnera la victoire. Vous connaissez cette citation comme moi. Dieu ne nous promet pas une traversée facile, mais une arrivée à bon port. Être un vrai disciple, c'est témoigner ce que Jésus a fait dans sa propre vie. Et ce témoignage commence dans son foyer, dans sa maison. La mission commence à Jérusalem. Et dans la citation, dans la pensée que Yoël a lue, vous vous rappelez, avant d'aller dehors, commençons à l'intérieur. Et c'est important, c'est indispensable, c'est capital, c'est crucial dans notre vie de disciple, alors que nous suivons Jésus, notre Maître. L'histoire de la délivrance de ce démoniaque dans un territoire païen illustre que personne n'est en dehors de la grâce de Dieu et rien n'est au-dessus de la puissance divine, peu importe où la personne peut se trouver. Et plus encore, cet homme qui a expérimenté la libération, est devenu un outil extraordinaire pour le salut de sa famille et de toute sa ville, de tout son village. Imaginez comment ses proches le verront arriver. Essayons de voir et d'avoir l'image en tête, de se dire « Ah, il arrive !» de le voir délivré et complètement changé. Combien ils ont dû bénir Jésus, combien ils ont dû dire « Seigneur, merci pour ce miracle ». Et probablement certains, sinon tout le monde, ils seront influencés par le message qu'il va apporter à son village, à sa famille, à son foyer. C'est certain que Jésus n'oublie jamais la famille. Vous pouvez dire que peut-être l'histoire de cet homme, c'est une histoire extraordinaire. Nous ne sommes pas possédés. Il n'y a pas de choses extraordinaires que les gens vont voir. N'oubliez pas que l'histoire de cet homme possédé, comme on l'a mentionné, reflète l'image de celui qui est enchaîné par le péché. Celui qui est encore loin de Jésus. Et lorsque nous expérimentons cette délivrance, lorsque nous avons expérimenté que Jésus est entré dans notre vie, nous a transformés, nous a changés, les gens autour de nous, les gens de notre famille voient la différence. Et lorsque ces personnes voient la différence, certes, pas tout le monde va accepter ce message, pas tout le monde va accepter cela, mais nous avons le devoir de le proclamer. Chers frères et sœurs, chers membres des familles que vous représentez ce soir, alors que nous terminons ce moment de réflexion ensemble, j'aimerais laisser 2 questions avec vous ce soir. 2 questions qui devraient nous amener à réfléchir, à faire une introspection de notre vie personnelle, mais aussi de notre vie familiale. La première question, c'est, la deuxième est venue avant la première, es-tu sous l'emprise d'un esclavage quelconque en ce moment qui t'empêche de te donner à Jésus totalement?
Y aurait-il quelque chose ce soir dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale, qui serait un blocage, qui serait un obstacle qui t'empêcherait d'être totalement à Jésus? Imaginez-vous, si cet homme ne s'était pas donné totalement à Jésus, il n'aurait pas été guéri. Mais cet homme, puisqu'il s'est livré, donné totalement à Jésus, il a expérimenté la guérison. Ce soir, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui t'empêcherait de tout donner à Jésus, qui t'empêcherait d'ouvrir ton cœur totalement à Jésus? Et deuxième question, que peux-tu faire de plus, alors que tu es en train de faire de ton mieux pour parler de Jésus à ta famille, pour parler de Jésus à tes amis? Peut-être que tu fais des efforts, mais tu te sens encore bloqué quelque part. La question ce soir, c'est que peux-tu faire de plus pour étendre ce témoignage au-delà de ton foyer, au-delà de ta famille? Jésus, comme il a guéri cet homme, peut aussi te donner les moyens. Mais il voudrait que tu viennes à lui de tout ton cœur. Il voudrait que tu t'ouvres à lui, que tu te répandes devant lui et que tu lui dis, Seigneur, me voici. Utilise-moi, montre-moi ce que je dois faire et utilise-moi comme tu le veux. Alors que notre sœur ou le groupe va nous interpréter un chant ce soir, vous savez, on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc, le groupe de ce soir, dirigé par notre sœur Anne-Cécile, va nous présenter ce chant qui nous parle de libération, de délivrance. Je vous invite à prendre le temps de réfléchir, de prier pendant que ce groupe va nous interpréter, ce duo va nous interpréter ce chant. Et répandons nos cœurs devant le Seigneur ce soir et demandons-lui de nous aider là où il faut pour que nous soyons délivrés. Et après ce chant qui sera interprété, je vous inviterai à vous mettre à genoux et on aura un moment de prière, une séance de prière personnelle pour plaider devant le Seigneur. Et après cette séance de prière, nous allons terminer par une prière à haute voix. Donc, pendant le chant, réfléchissez, méditez sur les 2 questions qui sont projetées sur l'écran.
Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, je suis rachetée. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Je suis libérée, rachetée en son nom. Libérés comme cela a été promis par Jésus, passons un moment dans la prière ce soir. Je vous invite à vous mettre à genoux dans la mesure du possible et passons un moment personnel. Étalons notre cœur, demandons au Seigneur, remettons nos défis devant le Seigneur. Et après ce moment de prière, nous allons prier à haute voix pour vous présenter aussi devant le Seigneur et pour terminer la séance de ce soir. Oui Seigneur, comme nous l'avons entendu à travers ce chant et à travers ta parole, nous voulons ce soir être libérés de tout ce qui pourrait nous empêcher de nous donner totalement à toi, d'expérimenter cette guérison totale, complète, holistique, comme cela a été le cas de cet homme dans Marc chapitre 5. Seigneur, toi qui connais nos cœurs, toi qui sais ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, nous voulons te demander, Père, de nous aider par ton esprit à pouvoir être vraiment libérés et que cette libération puisse être vue, puisse être connue des autres et que cette libération puisse servir de témoignage, montrant à ceux qui ne te connaissent pas encore, aux membres de notre famille, à nos voisins, à notre entourage, qu'il y a un Seigneur, qu'il y a un Sauveur qui règne au-dessus de toutes choses et qui a le pouvoir de nous délivrer de tout ce qui pourrait nous garder enchaînés par ce monde ou par le péché. Aide-nous à nous rendre utiles, à nous rendre disponibles à toi, afin que tu puisses non seulement nous libérer, mais nous utiliser selon ton plan, pour être ce porte-lumière, pour être ce flambeau pour toi. Seigneur, alors que nous allons nous séparer ce soir, puisses-tu continuer de nous guider, de nous inspirer, de nous donner la force, mais aussi le vouloir de pouvoir être ce porteur de message, ce message d'espoir autour de nous, chez nous, dans notre foyer, dans notre famille, aux alentours avec les personnes que nous côtoyons. Bénis-nous pendant cette soirée, accorde-nous ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, notre prière ce soir, c'est que mon foyer, un disciple qui en fait d'autres, devienne une réalité dans la vie de chacun d'entre nous et dans la vie de nos familles. Demain soir, nous allons parler de la reconstruction du mur familial ou la construction ou reconstruction du mur familial qui est très important. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure. Sinon, nous vous souhaitons une bonne soirée. Et si toutefois vous voudriez peut-être qu'on vous insère sur notre liste de prières, parce que nous avons aussi notre liste de prières, nous prions pour différentes personnes, différentes familles, n'hésitez pas à nous approcher.
N'hésitez pas à nous approcher. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres et nous sommes là pour vous soutenir, comme nous savons que vous êtes là aussi pour nous soutenir dans vos prières. Donc n'hésitez pas, afin que nous puissions continuer à intercéder ensemble selon les besoins que chaque famille que vous représentez pourrait avoir, les défis, les difficultés. Bonne soirée à vous tous et on se dit à demain. N'oubliez pas d'amener ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui ou qui ne sont pas encore venus ici depuis hier. Donc amenez-les demain afin qu'on puisse passer du temps ensemble dans la réflexion, dans la prière et dans les moments de louange. Merci et à demain.